Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Castellano, consultante et formatrice en neurosciences cognitives et comportementales. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon moment d'inspiration. C'est parti pour ce nouvel épisode. Hello Patricia, comment vas-tu ? Bonjour Adriana, ça va? Merci et toi? Je vais très très bien. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui au sein des locaux de Phosphorescence à Senlis. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi. Nous allons parler d'une thématique qui fait sens auprès de nombreuses entreprises. Quel sens donner au management de l'humain aujourd'hui et demain ? C'est une question très importante aujourd'hui dans un monde en pleine mutation, en pleine transformation ou en transforme-action. Nous sommes des êtres humains et le facteur humain aujourd'hui doit être considéré malgré ces changements, puisque c'est grâce aux hommes et aux femmes que nous transformons aussi ce monde. Et c'est joliment dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es, quel a été ton parcours professionnel et ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat ? J'ai effectivement passé 17 années dans les ressources humaines au sein d'un grand groupe d'assurance où j'ai occupé différents postes. Les valeurs étaient dans les RH très importantes pour moi, accompagner des salariés en prise de poste ou en CDD, des intérimaires. C'était le seul métier qui intuitivement en fait me parlait. Ce besoin d'accompagner déjà l'humain à l'époque. Oui, tout à fait. J'ai ensuite décidé de reprendre mes études pour préparer un diplôme universitaire de gestion et résolution des conflits, négociation et médiation. En recherche de nouvelles connaissances, j'ai aussi préparé un DU créé qui est propre à ma façon de voir les choses, c'est toujours se renouveler pour se mettre dans des métamodèles, c'est-à-dire toujours trouver des solutions ou imaginer les solutions les meilleures qu'ils soient pour savoir se renouveler et s'adapter à notre environnement. J'ai souhaité comprendre en fait les mécanismes cérébraux, à savoir comment fonctionnait l'être humain dans sa psyché. C'est connaître ses aires cérébrales, à partir de quel moment on prenait une décision, pourquoi, comment on percevait l'information. Tout ça mis bout à bout m'ont permis d'avoir une approche, ça reste très succinct, des mécanismes en fait psychologiques, cérébraux. Tout ce que tu évoques me fait penser à la profondeur entre guillemets de ton accompagnement, c'est-à-dire que tu vas au-delà de chercher à faire émerger une solution à une problématique, c'est presque une remise en question positive qui cherche réellement à résoudre des problématiques en profondeur, aller creuser au sein du problème pour le résoudre de façon pérenne. Je suis partie d'une question peut-être futile, mais on est des êtres humains, des êtres de pensée, d'émotion et de comportement. Ma première question était de savoir comment était-on intelligent et de quelle façon. C'est une question que l'on peut trouver peut-être abstraite, mais on se penche jamais à savoir quels sont nos modes d'intelligence, et je me suis dit que j'allais creuser un petit peu ce sujet. Donc le principe des intelligences multiples m'a déjà mis sur la piste, a commencé à me mettre sur la piste. Comment est-on intelligent ? Et comme disait Einstein, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est une citation qui est ô combien importante, je trouve, dans la mesure où chacun doit trouver sa place dans ce monde pour donner le meilleur de lui-même. À partir du moment où on peut savoir quel est le but de nos actions, ça nous permet de savoir où on se trouve et vers quoi on peut se diriger. Tout à fait. Les crises existentielles ou les changements de ligne qu'on constate en fait depuis le Covid, chacun remet en question en fait certains paradigmes, savoir si il y a du sens à faire ce qu'il fait, la motivation personnelle,
ou est-ce que c'est la résultante de projections de la part de son environnement. Sur la base de ce que tu viens de nous évoquer, imaginons les auditeurs qui nous écoutent, les chefs d'entreprise, les managers qui se questionnent et qui se demandent quel est peut-être l'intérêt de donner du sens au management de l'humain aujourd'hui et encore plus demain. Autant gérer déjà aujourd'hui et se projeter par la suite sur demain. Le management de demain et les études nous montrent en fait que le neuromanager sera le manager de demain. C'est celui qui prendra en considération et qui fera preuve surtout d'écoute pour comprendre et accompagner ses collaborateurs, ses équipes, mais aussi l'accompagner vers la meilleure version de lui-même ou d'eux-mêmes. Il n'est pas là pour contrôler, il est là pour aider à solutionner. On sait que l'intelligence collective est moteur pour changer et s'adapter en fait à la technologie d'aujourd'hui, voire même de demain. Et qu'il est important de faire converger en fait toutes ces intelligences multiples, ces expériences professionnelles ou même personnelles, et que chacun doit oser en fait accepter sa singularité pour donner la meilleure solution de lui-même. Dans cet ordre d'idées, le mot écoute a retenu mon attention. Est-ce qu'on pourrait considérer que savoir écouter pourrait être la clé pour pouvoir déverrouiller ces problématiques en entreprise, en termes de management de l'humain ? Oui, ça commence par l'écoute et par la remise en question, je dirais aussi, de certaines perceptions que nous avons les uns les autres. C'est écouter et entendre pour comprendre et laisser la place à l'autre dans ses perceptions aussi. Ça nous permet en fait d'évoluer avec l'autre. Le management commence pour moi par l'importance d'obtenir un vrai trousseau. Les clés de compréhension, à savoir comment l'être humain capte-t-il l'information externe, les mécanismes cérébraux qui les sous-tendent, et l'interprétation intellectuelle qu'il en fait par rapport à son expérience de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Ce qu'il en restitue aussi à l'autre, mais aussi comment autrui reçoit l'information et l'analyse. Il y a des enjeux, des interactions, et le neuromanager, je dirais, c'est celui qui prendra en considération tout ça. Remettre l'humain au cœur de nos sociétés. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret? On fait appel à ton accompagnement. Quelle est ta façon de procéder? Comment mettre en place ce type d'action? Comment Phosphorescence recadre tout ça pour arriver à ce résultat positif? Par une approche déjà des mécanismes cérébraux, c'est-à-dire apprendre à écouter les besoins de ses collaborateurs, de ses équipes, des besoins collectifs, mais surtout individuels. C'est ce qu'on appelle l'analyse systémique, c'est-à-dire partir d'une personne, l'aider à faciliter son expression pour l'entendre, le comprendre, l'accompagner dans ses difficultés, dans quelques pensées limitantes ou croyances limitantes. C'est pas le challenger au sens propre du terme, c'est le laisser se dépasser. Et le neuromanager, je dirais que c'est celui qui est bienveillant, mais qui est surtout dans l'accompagnement, pas dans l'ego, c'est-à-dire qui sait remettre en question ses propres façons de penser, faire adhérer les stratégies de l'entreprise et en même temps les besoins de ses équipes. Il n'a pas forcément une place facile, mais il s'adapte en fait à ses équipes et aux besoins de l'entreprise. C'est particulièrement intéressant ce que tu évoques. Et novateur, neuromanager, ce n'est pas un terme qui est courant. J'ai le sentiment que tu as une longueur d'avance, une longueur d'avance sur notre ère. Et c'est peut-être tout l'intérêt aussi de se projeter sur le sens à donner au management de l'humain aujourd'hui et demain par rapport à ce métier, entre guillemets, en plein essor du neuromanagement de l'humain. C'est presque un changement de posture à adopter. On commence à comprendre, même si on en est à l'âge de la préhistoire, comment fonctionne le cerveau. On sait qu'un collaborateur stressé va générer du cortisol et donc peut paniquer et ne pas prendre les bonnes décisions ou ne pas forcément faire preuve de discernement. Le but effectivement de cette pratique, c'est un accompagnement de proximité pour gagner en efficacité, pour lui, pour ses équipes, de façon intra mais aussi interpersonnelle. Le but, c'est aussi de créer de nouvelles synergies avec une boîte à outils très diversifiée. Comment comprendre l'autre si on ne sait pas comment soi-même on fonctionne? Je suis partie du principe qu'il fallait déjà se connaître soi. On sait que la régulation des émotions est nécessaire à la bonne prise de décision. Est-ce qu'on pourrait considérer que se former au management qui fait appel aux neurosciences peut également avoir des retombées positives sur le parcours de vie de ses salariés? Oui, parce que dans un monde où on est très sollicité, sursollicité même par les notifications de téléphone, les open space où on est souvent dans un univers collectif, mais qu'on a du mal aussi à
parfois à se concentrer. On sait que l'attention est importante. L'accompagnement de phosphorescence, je dirais, c'est apprendre à gérer l'attention. Aujourd'hui, on se rend bien compte que on est sursollicité et que on a plutôt un esprit dispersé. Là où il faudrait arriver à recentrer l'attention. Donc c'est par l'empathie que le manager, que le neuromanager développera et de l'attention qu'il apportera à ses équipes qui va générer en fait une écoute active de la part de ses équipes et de l'engagement. La reconnaissance également, la motivation, parce que c'est en étant entendu qu'on peut engager les gens à nous suivre et fédérer les équipes autour d'un projet. Un collaborateur qui se sent bien dans son espace de travail et dans son environnement ne produira que mieux. Il y a un changement de mentalité, je pense aussi en France, c'est adopter peut-être des salles de repos comme les modèles Google notamment. Et c'est aujourd'hui quelque chose en France qui nous paraît complètement utopique, mais pour autant salvateur. C'est presque une culture entrepreneuriale qui place le bien-être des salariés au centre des priorités de l'entreprise. Si on bichonne ses salariés, on va le ressentir sur l'activité, sur la productivité, également sur les synergies qui peuvent se créer par la génération du bien-être collectif. Mais oui, pour considérer les hommes et les femmes, il faut prendre en considération qu'ils ont des besoins personnels, des vies personnelles et professionnelles singulières. Et selon toi, quel est le sens à donner au management de l'humain aujourd'hui ? Je dirais que c'est valoriser, améliorer et redonner la priorité, la place à l'humain dans un monde où la technologie ne pourrait l'égaler. On parle d'intelligence émotionnelle et il faut vraiment développer l'intelligence émotionnelle dans ce monde puisque c'est ce qui nous différencie justement des algorithmes. Un être humain n'est pas un algorithme, il est doté d'émotions et ne pourra pas prendre les décisions s'il n'y a pas d'être humain derrière pour programmer correctement tout ça. Même si on s'avance au plus près de certaines émotions, l'être humain est suffisamment complexe dans ses émotions, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, donc le cœur et ses viscères. Quand on dit c'est viscéral, c'est que on ne pourra jamais donner ça à une machine. Parce qu'on le ressent. Ressentir la douleur, ressentir une émotion positive qui passe par les pleurs, qui passe par le rire. Tout ça aujourd'hui peut être inclus dans le management de l'humain. Oui, c'est des notions justement fondamentales pour générer le changement et accompagner justement ces nouvelles technologies. Pas pour ou contre d'un côté et de l'autre, la machine, l'humain, c'est faire converger en fait ces principes. La technologie avancera elle-même, mais justement des personnes bien personnellement qui interagiront correctement de façon collective et qui amélioreront en fait les processus et qui feront de l'humanité ce qu'elle nous a permis d'être aujourd'hui. En sachant d'où l'on vient et jusqu'où on peut aller. Et justement, quel serait selon toi le sens à donner au management de l'humain demain, si on se projette ? Dans mes idéaux, je dirais que c'est repenser tous nos systèmes. Et à partir d'où ? À partir justement des besoins, en écoutant les gens dans leurs émotions, mettre un système de santé, et c'est peut-être ce que Phosphorescence fera un jour, c'est apporter en fait des cellules d'écoute, de l'accompagnement, qu'il soit artistique. Quand je dis artistique, j'entends le théâtre, ça peut être de la peinture. On a des gens qui sont dans la verbalisation des émotions, mais on a des personnes qui sont plus dans le ressenti et qui vont arriver à mettre sur un tableau à la pastel, au crayon gras ou en collage, pourquoi pas, leurs émotions, leur ressenti. C'est apporter l'écoute suffisante à chacun, avec un panel de professionnels qui permettrait à chaque collaborateur de trouver la personne qui lui correspond dans son approche thérapeutique. Ce que tu évoques pourrait correspondre à l'idée de s'écouter et se reconnecter à soi pour mieux écouter les autres ? C'est tout à fait ça. Dans l'écoute, il y a tellement de choses qui passent entre humains et que rien que notre interview aujourd'hui fait passer des émotions, mais aussi des pensées et l'interaction se fait de façon spontanée. Ce sont justement ces échanges qui nous permettent de construire et de nous entendre et améliorer des process, échanger des idées pour mieux construire en fait un avenir meilleur.
Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines et ce que tu reflètes et ce qui ressort de ta personnalité et de ta façon d'être m'inspire. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi aujourd'hui et de pouvoir avoir ton ressenti et surtout le faire partager. Cette effervescence qui est également une phosphorescence qui fait sens. Là, je joue sur les mots. C'est ce que tu dégages et c'est ce que je souhaite aussi vous partager, auditeurs, aujourd'hui. La personnalité de Patricia qui fait prendre sens aux situations, aux émotions pour le bien des organisations. C'est gentil, je te remercie beaucoup Adriana parce que c'est effectivement pour moi aussi une très belle rencontre et un gros moment de partage. La raison d'être de Phosphorescence, c'est ce nom qui m'est venu alors que je n'étais pas du tout à un endroit qui suscitait à la création du monde de mon entreprise, m'est venu comme ça parce que Phosphorescence, c'est pour moi c'est la luminescence du phosphore. C'est le côté réfléchir, phosphorer, pour accompagner justement l'être humain, l'individu, vers ses ressources, sa lumière intérieure, celle du corps, du cœur, de l'esprit, surtout mental. L'esprit au sens large du terme, mais voilà, l'adéquation, l'alignement de chacun, parce qu'on est un puits de lumière, on revêt en chacun de nous un puits de lumière. Il faut juste faire confiance en fait à souvent un thérapeute qui a forcément, et très souvent, et je le souhaite d'ailleurs, fait un travail sur lui pour accompagner au plus près possible la personne dans ses besoins et laisser émerger la pépite de chacune de ces personnes. Moi, je n'appuie que sur des boutons pour créer cet espace disponible. Je suis également hypnothérapeute et je ne fais que, par un état d'hyper-éveil cérébral, justement, solliciter. Je commence à comprendre aussi comment fonctionne le cerveau et c'est une approche par les apprentissages de chacun qui me permet de faire émerger les solutions des hommes et des femmes que j'accompagne et même des enfants. Et à travers ton expertise, on pourrait presque même considérer que tu es une entraîneuse d'action et de motivation qui passe par les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui m'anime particulièrement, c'est intrinsèque, mais c'est aussi cette part que souvent on dissimule dans une société où on ne laisse pas beaucoup de place aux émotions et il nous faut juste apprendre à les réguler quand elles nous deviennent inconfortables pour justement améliorer son état d'être. Après toutes ces informations précieuses que tu viens de nous transmettre, Patricia, qu'est-ce que l'IRA représente pour toi ? Alors je dirais que l'IRA, c'est l'écoute du besoin des entrepreneurs, la proximité, un accompagnement pour gagner en efficacité intra- et interpersonnelle, pour créer de nouvelles synergies avec une boîte à outils très diversifiée. Et je dirais aussi en quête de valeurs et de vraies valeurs de l'humain et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les accompagnements que je fais. Quel conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité ? Alors je dirais que c'est principalement se faire confiance dans ses ressentis et sa motivation. Accepter sa singularité est primordial en sachant qu'il faut à chacun faire un petit pas de côté pour générer du changement parce qu'il ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Puis apprendre à mettre un pied devant l'autre et en avant toutes. Et avancer à son rythme peut-être également. Oui. Et ce fameux pas de côté qui revient à nouveau, que j'avais évoqué avec Olivier Maillot lors de l'enregistrement de l'épisode précédent. Ce pas de côté revient parce que c'est peut-être l'un des piliers de l'avancement de l'activité d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse aujourd'hui. Oui, et du changement aussi, puisque l'entrepreneur, on va dire qu'il fait peut-être deux pas de côté, là où individuellement on le fait ou pas ce pas de côté. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer et Einstein disait, pour reprendre une de ses citations, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. D'où l'importance de faire ce pas de côté nécessaire en fait. Prendre son temps, car effectivement, toute chose vient à point à qui sait attendre. Sortir de sa zone de confort, de ses expériences pour en découvrir d'autres, de son expertise aussi surtout, pour privilégier la neurodiversité, être aligné dans ses choix, son corps, son cœur et son esprit, avancer doucement mais sûrement. Oser aussi, je dirais, dépasser ses croyances, ses pensées limitantes pour se réaliser intrinsèquement. Valoriser, améliorer, redonner la priorité, la place à l'humain dans un monde où, même si la technologie est là, elle ne pourra pas égaler l'homme. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire appel à toi pour les accompagner sur leur chemin de vie professionnel ou personnel, quels seraient les moyens pour venir jusqu'à toi ? Je suis située à Senlis, au centre d'affaires de l'Obélisque.
J'accueille en présentiel les personnes les lundis, mercredis, vendredis et un samedi sur 2 en cabinet. Et je propose également le mardi et le jeudi des déplacements à domicile ou en visioconférence. Alors j'ai un site internet, phosphorescence.fr, un site internet où j'explique en fait mes différentes approches de la médiation, l'hypnose rapprochée des recherches sur le cerveau, donc les techniques d'activation de l'attention et de la conscience, et la systémie aussi qui m'ont été enseignées par des médecins de renom. Et sur les réseaux sociaux? LinkedIn où je publie quand je le peux des posts pour expliquer l'histoire, l'ADN de phosphorescence. Quel serait le mot de la fin à retenir sur le sens à donner au management de l'humain aujourd'hui et demain? Je dirais que l'importance pour un entrepreneur, c'est le lien à l'autre. Et je dirais pour conclure qu'un entrepreneur qui ne sort pas est un entrepreneur qui ne s'en sort pas. En partant du principe que même si on ne fait pas les choses tout de suite correctement, puisque entrepreneur nécessite d'avoir plusieurs casquettes, et moi-même qui me suis essayée à de la communication visuelle, à essayer de faire mes propres flyers. On est tous passés par là, je te rassure. Je pense que vous, auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas justement à nous partager vos commentaires, vos propres expériences, vos propres ressentis de l'entrepreneuriat. Est-ce que pour vous, le management de l'humain évoque? Je précise que soit on apprend, soit on gagne dans toute expérience et que tout est bon à prendre. En fait, il n'y a pas de perdant. Ça dépend du point de vue de chacun parce que l'humain a des besoins différents et c'est OK. Même en étant adulte, il faut remettre en question nos savoirs et prendre une posture, une nouvelle posture à chaque fois. La posture d'apprenant, apprendre à apprendre, savoir qu'on ne sait jamais et que le progrès, il est justement dans la capacité de se remettre en question pour se transformer. Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Je suis bien placée pour en parler en ce moment. Les apprentissages surviennent tout au long de la vie. Je pense que même les personnes qui arrivent à la retraite apprennent, continuent à apprendre dans d'autres domaines, dans d'autres perspectives de vie, parce qu'à chaque étape de la vie, on apprend, un enfant apprend à grandir, à se construire, l'adolescent apprend à devenir un adulte, l'adulte apprend à construire sa vie, le chemin de vie qu'il souhaite emprunter, et le senior apprend aussi peut-être à analyser le chemin parcouru pour arriver à la plénitude. Et tout à fait, je te rejoins complètement et c'est beau ce que tu dis Adriana parce que on est des êtres qui évoluons personnellement mais aussi au sein de la société et il ne faut pas oublier de revenir sur des préceptes basiques peut-être ou qui peuvent paraître futiles mais on reste d'éternels enfants au fond de nous et on est dans une société suffisamment compliquée pour ne pas se prendre trop au sérieux. La réussite sociale est certes importante mais ça ne doit pas être au détriment de soi. Et je reviendrai sur cette petite phrase qui m'avait plu, à savoir qu'ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux pour justement garder cette joie, cette vitalité, cet épanouissement personnel. On en a besoin. C'est la créativité de chacun qui émerge de cette émotion infantile, je dirais. Je te remercie pour toutes ces informations que tu nous as transmises, que je retiendrai à titre personnel. Au-delà de tous les moments off qu'on a partagés avant notre enregistrement, c'est le champ d'action de phosphorescence où l'humain est au centre des priorités. Je dirais il est bien de prendre en considération que phosphorescence, comme nos échanges, sont le fruit d'une transformation et c'est la mise en mouvement de chacun en faisant son pas de côté, ce fameux pas de côté qui permet de créer l'avenir. Trouver sa place, c'est considérer ses collaborateurs comme étant des êtres singuliers, force de proposition, moyennant de leur faire confiance, les responsabiliser, surtout dans leurs tâches. C'est en répondant à leurs besoins et en les comprenant qu'on arrivera justement à fédérer, à fidéliser pour éviter le turnover que la société connaît aujourd'hui et les entreprises surtout. Je dirais que, également pour conclure, que le management de demain est le management de l'humain, mais surtout par l'humain, pour les entreprises de demain. Merci infiniment pour ce moment de partage, Patricia, pour la générosité des informations transmises aux auditeurs. Et je te dis à très bientôt lors des prochains événements Lyra. Merci à toi pour ce partage et ces échanges toujours aussi riches. À très bientôt, Adriana. Au plaisir.
Cet épisode vous a plu? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.